Pour cette nouvelle visite guidée, nous allons aujourd'hui dans le 11e arrondissement de Paris, près de la place Voltaire. Nous avons rendez-vous avec Anne-Marie Lazzarini, Dominique Bourde et François Cabana, qui dirigent l'Artistique à Thévin, un théâtre et une aventure humaine particulièrement intéressants. Anne-Marie Lazzarini, bonjour et merci de nous accueillir ici dans ce théâtre artistique à Thévin que vous dirigez avec Dominique Bourde et François Cabana. Et ce théâtre qui a sa particularité, sa singularité, comme toutes les salles d'ailleurs, puisqu'il est inscrit dans le 11e arrondissement. Oui, c'est un lieu qui s'inscrit vraiment dans le quartier, qui a une histoire longue. C'est toujours resté un lieu de spectacle, ce qui est quand même merveilleux depuis 1903. Et puis, vous êtes aussi metteur en scène. Oui. Comment vous êtes venu au théâtre, vous? C'était une vocation? C'est parti sur des études de lettres, en fait, de littérature comparée. Et puis, j'ai rencontré Christian Dante, qui faisait des ateliers de théâtre. Et tout en faisant mes études, j'ai commencé à faire du théâtre avec lui. Et ça a été vraiment une passion qui a fait qu'à un moment donné, c'est parti vers le théâtre plutôt que vers la littérature. Ou en tout cas vers l'enseignement, parce qu'au fond, c'était un peu vers ça que ça allait, sans doute. Et voilà. Et la rencontre avec François et Dominique a orienté, je crois, tout à fait notre vie, parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on avait envie de faire du théâtre, de monter des spectacles, de créer des choses. Et vous avez commencé comme comédienne? J'ai commencé à travailler comme comédienne, mais très vite, c'est la mise en scène qui m'a intéressée. Alors, j'ai joué un petit peu, mais... je crois que c'est bien d'avoir pratiqué le plateau. Ça, je crois que pour un metteur en scène, c'est très utile de savoir ce qu'on éprouve quand on est de l'autre côté. Donc, éventuellement, pourquoi pas rejouer un jour ou de temps en temps, ça peut m'arriver. Voilà. Il m'est arrivé de faire un rôle dans un spectacle que je montais ou de reprendre un rôle en tournée, par exemple. Mais finalement, c'est quand même beaucoup plus la mise en scène où je suis, me semble-t-il, à ma place. Mais vous étiez originaire du sud de la France, c'est ça? Je suis née à Marseille et de parents corses et marseillais. Et comme en plus je suis scorpion, c'est très lourd à porter. Quand je dis tout ça, on me dit « Ah bon ?» Voilà. Et vous avez commencé le théâtre dans... Non, pas du tout. J'ai commencé le théâtre à Paris parce que en fait, je suis partie tôt à Paris. J'ai fait du russe à l'école des langues orientales et de la littérature comparée. Et c'est donc à Paris, en faisant mes études, que j'ai commencé à faire du théâtre. Pas à Marseille, non. Alors, comment on commence une carrière de metteur en scène? C'est des textes, c'est des textes, c'est tout d'un coup cette envie d'organiser quelque chose sur un plateau, de lire un texte, de se dire que peut-être à partir de cette lecture, on peut faire quelque chose, faire d'une matière de théâtre. Je crois que c'est né comme ça. C'est un peu mystérieux aussi. Hein. Je ne sais pas si on arrive à expliquer. En tout cas, ça s'est fait comme ça pour moi. Surtout à l'époque, il n'y avait pas d'école de mise en scène en France. Ça existe encore très peu. Il y a encore quelques structures qui font, mais on n'avait pas d'école. Donc on se formait en montant, en se disant je vais monter un spectacle et puis j'essaye de monter ça. Alors il y avait en parallèle la formation aussi de travail littéraire, de travail d'acteur, voilà, donc on creusait le matériau du théâtre en parallèle aussi. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire, vous, généralement, dans un texte? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de le mettre en scène? Ça dépend. Ça dépend un peu, parce que je crois qu'il y a des auteurs qui sont des sortes de compagnons de votre vie.
Il y a des écritures qui accompagnent comme ça. Moi, j'ai tendance à lire beaucoup. C'est une bonne tendance, je crois. Et donc à relire aussi. C'est-à-dire, par exemple, Marivaux, je le relis régulièrement. Et puis, il y a 2 ans, je me suis dit, il faut monter Marivaux. Voilà. Donc Marivaux est arrivé parce qu'à ce moment-là, c'était, je crois, le moment. Ça a été comme ça avec le théâtre de Vinavert, de Michel Vinavert. C'est un auteur que je relisais parce que j'étais fascinée par cette écriture, ces pièces. Et puis, un jour, ça s'est imposé. Voilà. Il fallait que je monte Vinavert et j'ai monté le premier, après j'en ai monté d'autres, mais les travaux et les jours. Et puis, il y a des coups de foudre. Je crois qu'on lit un texte. Quand j'ai monté L'étrange histoire de Peter Chamisso, qui est un roman, j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce texte. C'est cet homme qui vend son ombre au diable. Voilà. Et quand on n'a plus d'ombre, c'est ennuyeux. Et donc il lui arrive plein de choses. Voilà, ça dépend comme ça un peu. Soit c'est parce que la pratique d'un auteur fait que c'est comme une amitié. On la cultive, on la rencontre, on la revoit, on la revient. Soit ça peut être un acte d'amour, voilà. Je crois qu'on peut tomber amoureux d'un texte et que, à ce moment-là, on se dit, bon, est-ce que je peux arriver à faire quelque chose? Mais je suis sûre aussi que j'ai des textes que je ne saurais pas monter. Voilà, il y a parfois, je vois des choses, des spectacles, je me dis, c'est bien ce qu'ils font, parce que moi, j'aurais pas su monter ça. Vous vous êtes connu comment, vous, avec Dominique Bourdes et François Cabana? C'est une longue histoire? Oui, c'est une longue histoire. Dominique, on s'est connus au lycée, à Marseille. D'accord. Voilà, c'est une amitié, enfin, c'est comme ma sœur, Dominique, c'est quelqu'un qui est ma famille, voilà. Et puis quand on est arrivé à Paris, où on a commencé à travailler, donc je vous disais avec Christian Dante, qui voulait former un groupe, François, qui est architecte, mais il parlera de lui tout à l'heure, je pense, faisait déjà des scénographies, et on a commencé à se rencontrer sur un spectacle où je crois, si je ne me trompe pas, on a fait la scénographie ensemble. Puis après, je me suis dit, mais il vaut mieux qu'il le fasse lui, c'est mieux, c'est nettement mieux. Et à partir de là, je lui ai demandé voilà, de faire la scénographie de mes spectacles. Et puis on a commencé à monter ce projet de créer un lieu, de faire un travail sur la durée, en profondeur, comme ça, dans un quartier, dans une implantation, et voilà, les choses se sont faites comme ça. On a commencé, ça s'appelait Atelier Théâtre du 20e, et c'est devenu les AT20, mais c'était la MJC qui était dans le 20e arrondissement. Et on nous prêtait la salle, enfin, c'est là qu'on a commencé à travailler. Et à partir de là, on s'est dit qu'on voulait avoir un lieu à nous, et c'est comme ça qu'on a Vous êtes arrivé ici. Voilà. Et ce nom d'AT20, il vient d'où? Mais il vient de là, c'était Atelier Théâtre du 20e, c'était donc AT20. Ah d'accord. Et puis un jour, on a reçu une lettre, messieurs les AT20, ATHEVAINS, et on s'est dit, tiens, c'est joli ce nom. Alors on nous dit, tiens, ça fait un peu grec, ce que vous avez dit, ça, je ne sais pas du tout. On n'a aucune origine grecque. Mais voilà, et on s'est dit, c'est mieux que Atelier Théâtre, qui était un peu... Bon, voilà. Le fait de travailler comme ça à trois, c'est vraiment une belle histoire à la fois de fidélité, d'amitié et de travail. On va plus loin dans les choses. Oui, et on va plus vite aussi peut-être. On va plus vite aussi. Oui. Et puis, je crois qu'on construit quelque chose sur une durée. Je crois que le fait de ne pas multiplier, alors ça n'empêche pas que François a fait des scénographies ailleurs, j'ai fait des mises en scène ailleurs, c'est pas, je veux dire, c'est pas impossible, mais le fait de mener un travail sur une durée comme ça, je crois que ça creuse des choses qui ne se feraient pas si c'était pas comme ça. Voilà. Et puis on se connaît bien, on se comprend bien, alors on gagne aussi, c'est vrai, du temps, et puis y a quelque chose qui crée une identité, je pense, dans le spectacle et dans la création du théâtre, qui naît du fait de ces énergies qui se rassemblent, voilà, et qui se connaissent, il me semble. Est-ce que, donc ici, vous avez à la fois deux salles, il y a une grande salle, et une qu'on peut qualifier de plus petite, non? Oui, on l'appelle le studio, pour ne pas l'appeler la petite salle. Alors c'est le studio qui a aussi l'avantage d'être un lieu souple, mobile. On peut démonter les gradins, on peut jouer dans tous les sens.
on peut enlever les gradins, on peut en mettre, et ce qu'on a beaucoup fait. Et ce qui permet des formes plus légères, puisque c'est moins grand, plus souple aussi, puisque l'autre salle est fixe. Et donc, encore que François a inventé, par exemple, quand Michel Vinavert a monté à la renverse, il a inventé une sorte de scénographie qui reproduisait ce que Vinavert voulait, alors qu'il ne voulait a priori pas un théâtre à l'italienne, si vous voulez, enfin en frontal. Et il est arrivé à inventer une scénographie. Donc, il y a quand même une marge de souplesse avec un plateau plus ou moins grand. Donc, on peut travailler avec un espace vide entre le public, le plateau ou pas. Donc ça c'est quand même une certaine souplesse malgré tout. Ici, on est dans le hall du théâtre qui est je dirais, plus qu'un hall presque. C'est un foyer avec un côté bibliothèque, un côté bar, restaurant. Enfin, c'est un lieu de vie ici. C'est un lieu de vie. C'est le mot foyer juste. C'est vraiment ce qu'on voulait qu'il soit. C'est que ce soit un lieu où il y a un accueil, où il y a l'envie de s'asseoir, de lire un livre, voilà. Ouais, il y a un côté bibliothèque, c'est ça? Oui, on voulait qu'il y ait des livres. Oui. Voilà. Parce qu'on est des lecteurs frénétiques tous les trois, je crois. Donc, et ça, ce sont des livres sur les arts du spectacle que des amis critiques nous ont donnés. Et on propose à notre public, ils viennent, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, et on leur dit, ben, si vous prenez un livre, vous en ramenez un autre une autre fois. C'est pas contrôlé, c'est pas... Voilà, c'est qu'il y ait la circulation du livre, comme ça, qui se fasse... voilà. Et puis il y a un petit point de vente, là, des livres autour du spectacle en cours. Là, en ce moment, c'est Jean Echenoz, évidemment, puisque c'est Ravel. Sur l'auteur qui se joue à ce moment-là. Voilà. Et puis il y a un petit bar, on peut manger un petit quelque chose, on peut rester, avant et après le spectacle. Le théâtre ne ferme pas la seconde où le spectacle est fini. Voilà. On peut rester et prolonger. Ça permet que les acteurs qui sortent de leur loge là rencontrent aussi les gens, puissent bavarder. On a eu souvent des groupes de jeunes aussi qui ont envie de parler. Par exemple, avec les acteurs après, ils sont là, dans le foyer. C'est un vrai foyer, c'est un joli mot, foyer. Ça s'appelle comme ça, un foyer du théâtre. Et je pense que c'est comme ça qu'on a voulu que ce soit. C'est très important, l'accueil. Voilà. Je crois que le public n'a plus envie du tout actuellement. Les gens n'ont pas envie d'arriver juste avec leur billet, payer leur place. Pouf, je rentre dans la salle, je vois le spectacle, je m'en vais. Il faut autre chose. Voilà. Le théâtre, c'est aussi... tout ça, c'est pas que le spectacle, c'est aussi comment on est reçu, comment on peut échanger. Moi, souvent, je suis là presque tous les soirs au spectacle, je parle avec les gens, des fois ils me disent « Ah bon, et il date de quand, le roman de Echenoz ?» ou sur Goldoni et Haydn, ils se connaissaient, voilà, c'est important, ça. Je crois que c'est ça qui crée des liens aussi avec un public. Alors justement, le public ici, vous le connaissez? Vous savez à peu près d'où il vient? Est-ce que c'est un public du quartier, de l'arrondissement, de toute l'Île-de-France? De toute l'Île-de-France. Oui. Oui. Alors il y a un travail, bien sûr, avec le public du quartier, du 11e, qu'on connaît bien. Mais je crois que c'est un public qui vient de partout. Oui, maintenant, oui. On a beaucoup de liens avec notre public. Alors on le connaît un peu parce que, par exemple, on leur écrit systématiquement après tous les spectacles. Tous ceux dont on a l'adresse, évidemment. Mais enfin, bon, on en a pas mal, ou par mail, ou par mail, oui, maintenant. Mail c'est plus facile. Et courrier, mais on est très courrier encore. Et donc, on leur écrit, on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est... Quand on a fait la première fois qu'on a fait un opéra, qui était Le mariage secret, Cimarosa, on leur a dit, voilà, c'est la première fois qu'on fait un opéra, est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'il y en ait d'autres? Est-ce que vous êtes venus? Ou si vous n'êtes... Voilà. Et donc, ce lien avec le public, je crois que c'est très important. Beaucoup de gens m'écrivent et me disent « Pourquoi vous avez accueilli ça? Est-ce que c'est une drôle d'idée ?» Voilà. Là aussi, c'est une question de fidélité, en fait. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a des gens qui viennent depuis longtemps maintenant, qui sont fidèles et qui suivent notre travail, qui trouvent que, bon, il y a un esprit peut-être il y a une couleur particulière, ce théâtre. C'est quand même un des seuls lieux à Paris dirigé par des artistes, hein, aussi. Et parmi tous les spectacles que vous avez montés ici, à l'Artistique à Thévin, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont plus marqué que d'autres, qui vous sont plus chers, je dirais?
J'ai un faible pour Mère Courage de Brecht que j'avais monté parce que l'enjeu était compliqué, parce que c'est un monument, voilà. Et que quand on se dit un jour, tiens, allez, je vais monter Mère Courage, le lendemain on se dit mais c'est pas possible, tu es folle. Voilà, c'est impossible monter Mère Courage. Et donc ça a été un spectacle qui m'a demandé beaucoup de travail, bien sûr, mais qui était important pour moi. Voilà, monter Brecht, c'était quand même... remarquez, quand on monte Molière aussi, on se dit, mon Dieu, bon, j'ai monté Georges Dandin ou Marivaux. C'est-à-dire, quand on est face à des grands auteurs comme ça, bon, on a un peu peur. On a peur, ouais. Mais on a de plus en plus peur. Alors, oui, plus ça avance, plus on a peur. Oui. Ah oui. Oui. Moi, je trouve, en tout cas. Mais j'en parlais avec les comédiens, ils me disent tous la même chose. Ils me disent, écoute, plus on joue, et Dieu sait que je travaille là avec des acteurs qui sont des acteurs, hein, qui ont fait des choses, et plus on a peur. Parce qu'on est de plus en plus conscient. Oui, peut-être. Oui, peut-être parce qu'on est de plus en plus conscient et que, je sais, moi, ça ne s'arrange pas du tout. J'ai de plus en plus peur. Quand je suis là, je me suis dit, mais et à combien de fois je me suis dit en travaillant, mais tu es folle d'aller monter ce roman comme ça en respectant l'écriture, mais qu'est-ce que ça va donner? Puis après, à un moment, bon, ben voilà. Les choses se font sur le plateau aussi, non? Puis après, oui. Est-ce que vous faites des actions aussi culturelles avec l'arrondissement, le quartier? Oui, tout à fait. On a une galerie aussi en face, un petit lieu où il y a eu des expositions de photos, où il y a eu, on a eu des auteurs en résidence. Plusieurs auteurs, dont Wajdi Mouawad, par exemple, Carole Fréchette, et Stéphanie Tesson, récemment, qui est venue plusieurs fois, et qui font tout un travail aussi avec le quartier, avec des élèves dans les lycées, avec des ateliers d'écriture. Voilà. Donc il y a un travail qui est pour nous complètement lié au travail de création. Le travail d'implantation dans le 11e, il est pour nous aussi important que créer des choses. C'est lié, voilà. En fait, c'est une conception qu'on a toujours eue, qu'on ne fait pas juste de l'art, mais on fait aussi quelque chose qui est en lien avec le monde dans lequel on vit, avec la société dans laquelle on est. Alors, on va peut-être aller voir la grande salle après tout maintenant. Allons. Je vous suis. Bonjour. Bonjour. François Cabanat, vous êtes, avec Dominique et Anne-Marie, un des 3 dirigeants donc, de ce théâtre, et plus particulièrement le directeur technique. Oui, j'assume le poste de direction technique du théâtre. Et vous êtes aussi scénographe. Je suis surtout scénographe. Et on vous voit d'ailleurs le décor qui est derrière nous, qui est le décor du spectacle d'Anne-Marie, qui est Ravel, d'après Jean Echenoz. Tout à fait. Alors, cette salle, c'est vous qui l'avez conçue au départ ? Disons que l'ensemble du théâtre, c'est moi qui l'ai conçu, quand on a décidé de faire des travaux et de faire un vrai équipement. Et donc, c'est une salle, l'ensemble du bâtiment est vraiment conçu en fonction de la façon dont on travaille et de ce qu'on monte ici, c'est-à-dire que des créations. En tout, il y a combien de fauteuils? Vous avez une jauge de combien? Alors, on a, là c'est la version grand plateau, c'est-à-dire il y a 3 mètres de plateau de plus. On a aussi une version où le plateau, donc 3 mètres de moins, se retrouve surélevé par rapport au fauteuil. Il y a des fauteuils en plus là, actuellement sous le plateau. Là, on a une jauge de 200, et quand on est en version plateau plus court, on a 230 places. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que on peut dire que vous n'avez pas de coulisses, vous n'avez pas de cintre non plus. C'est un cube, en fait, non? Alors, les coulisses, ça, c'est un des inconvénients, mais on est dans une parcelle urbaine, donc pas de possibilité de s'étendre à l'extérieur. Non, ce qui est plus particulier, c'est qu'en fait,
il n'y a pas d'équipement classique qu'on trouve dans les salles, c'est-à-dire des perches, etc., etc. Donc on a des murs qui ne sont pas totalement lisses et nus. Là, c'est le mur de fond, il n'y a rien sur les murs. On peut jouer dans une boîte totalement lisse. Et la particularité, c'est qu'il y a un plafond technique qui couvre depuis la salle jusqu'au fond du plateau, qui permet de travailler indépendamment de ce qu'il y a au plateau. Par exemple, tout ce qui est éclairage se fait alors qu'il y a déjà le décor sur scène. Et là, dans cette configuration, ça ne nous gêne pas du tout. On a ce réseau de passerelles qui nous permet d'installer les éclairages, de faire des essais, sans rien toucher à ce qu'il y a en bas. On n'a pas besoin de travailler sur des échafaudages, sur des tours, etc., etc. On travaille là-haut. On a un confort assez grand parce que c'est très, très pratique comme accès et comme utilisation. Et puis ensuite, on équipe au fur et à mesure, suivant les besoins des accroches particulières. On pourrait dire que c'est en fait un petit peu comme un vrai théâtre à l'italienne, où on installe les choses là où on a besoin de les installer, et si on n'en a pas besoin, on ne les met pas. Et au point de vue de l'acoustique, c'est un bon théâtre? Alors, il s'est avéré que c'était un très bon théâtre. Oui. La première fois qu'on a monté un opéra, Le Mariage secret, on était un petit peu perplexe, qu'on n'avait jamais vraiment fait de musique dans l'espace. Et en fait, l'acoustique, pour de la musique acoustique, est très très bonne. On pourrait même dire qu'elle est presque trop précise, c'est-à-dire que ça pardonne absolument aucune erreur de la part des musiciens. On entend vraiment tous les instruments et le moindre raté s'entend tout de suite. Donc voilà, le premier opéra, le deuxième opéra, ça nous a permis de vérifier en effet que l'acoustique était très très bonne. Alors vous avez une seconde salle. Alors, on va aller voir. Voilà, on va aller voir une seconde salle en dessous. Bon, Philippe, je vous laisse avec François pour visiter le studio. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas Anne-Marie. Merci de votre accueil. À bientôt. Au revoir. À bientôt. C'est bien par ici. Donc là, on descend vers le studio. Ça, c'est une salle aussi que vous avez créée, inventée. Ah bah, c'est une salle qu'on a inventée comme tous les espaces qui sont ici. Alors cette salle modulable, elle a combien de places exactement? Alors, en moyenne? C'est une salle qui fait 110 places. Voilà, 110 places. Ce qui est une bonne jauge pour une salle transformable parce que ça n'implique pas de trop gros travaux de manutention. Disons que cette salle, en 4 heures, en gros, on change de dispositif. Et en effet, on l'a eu en bifrontal, les gradins le long des murs dans l'autre sens. Il y a eu une saison entière où c'était un cabaret avec des tables, des chaises, les gradins étant rangés et ayant disparu. Donc on s'est gardé cette possibilité d'avoir un petit terrain de jeu qui nous permettait de nous amuser à le modifier. Bon, on l'a beaucoup fait les premières années, on s'est un peu calmé, mais bon voilà, il y a cette possibilité. Alors vous, comment vous avez rencontré Anne-Marie Lazzarini et Dominique Bourde? Vous étiez, vous aussi, originaire de Marseille? Alors pas du tout, non, je ne suis pas du tout marseillais, je suis architecte et j'ai très tôt commencé à faire des scénographies. Pour un metteur en scène, en fait, qui était un des professeurs d'Anne-Marie, voilà, qui s'appelait Christian Dante, dont on en parlait, oui. Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Anne-Marie, et on a travaillé ensemble sur une scénographie, parce qu'à un moment, elle voulait être aussi scénographe. Et puis ensuite, dès qu'elle a monté son premier spectacle, elle m'a demandé de lui faire la scénographie et les lumières. Et puis depuis, j'ai fait tous les spectacles d'Anne-Marie. Et vous avez eu cette formation d'architecte et vous avez exercé aussi en tant qu'architecte? J'ai exercé quelques années. J'ai exercé quelques années, j'avais fondé une agence. Et puis à un moment, il a fallu choisir, en fait, les horaires commençaient à être un petit peu denses. Donc quand on travaille
365 jours par an, 12 heures par jour, à un moment on se dit qu'est-ce qu'on est en train de faire de sa vie. Est-ce que bon, tout ça est sympathique, mais il y a peut-être autre chose. Il faut faire un choix. Voilà, faire un choix. Donc j'ai choisi le théâtre. Et ça a été une vocation pour vous, le théâtre, ou un hasard? Vous êtes arrivé par hasard? C'est un hasard. Un hasard? C'est un hasard, oui. C'est complètement un hasard. Ça s'est fait comme ça, puis ça m'a plu. J'ai trouvé ça intéressant. Et je pense que ma formation d'architecte m'a beaucoup aidé, voilà, puisque scénographe, c'est celui qui écrit l'espace, donc il est assez près d'un métier d'architecte. Alors comment vous travaillez par exemple avec Anne-Marie? Elle a une idée précise du lieu dans lequel elle veut que se déroule sa mise en scène, ou c'est vous qui apportez Disons que je travaille aussi pour d'autres metteurs en scène. C'est évident qu'un metteur en scène qui me dit je veux une porte comme ça ici, je veux ça ici, je veux ça, nanana. Je dis bon voilà une adresse d'un constructeur, il va te le construire, t'as pas besoin de moi. Donc non, Anne-Marie, ce qu'elle me raconte, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce spectacle, comment elle veut le monter, pourquoi elle a choisi ce texte. Et puis à partir de là, moi je propose un espace. Et puis ensuite, elle vérifie si ce qu'elle veut faire peut fonctionner dans cet espace. Et vous travaillez aussi beaucoup avec Dominique Bourde, qui s'occupe des costumes, parce qu'il faut qu'il y ait une... Alors, il faut qu'il y ait une adéquation. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on travaille depuis pas mal d'années ensemble, donc on n'a pas besoin de démontrer par A plus B que ce qu'on propose est mieux que, etc. On se comprend, on se fait confiance. Et on n'a pas... En fait, on ne fait pas réellement de ce qu'on pourrait appeler de réunion de travail. C'est un peu ce que me reprochait quand j'ai eu des assistants scénographes. Ils me disaient, mais vous décidez les trucs quand j'y suis pas. Je disais, mais non, on ne décide pas quand tu y es pas. C'est que, voilà, on se retrouve, on dîne ensemble, et puis, pof, clac, le truc se fait comme ça. On n'a pas besoin de perdre du temps à démontrer que c'est bien, que c'est intéressant, pourquoi on a fait ça et pas autre chose. Donc c'est bien, moi j'aime bien quand on perd pas de temps. Et ces décors que vous construisez, qu'est-ce qu'ils deviennent après? On les garde? Il y a une mémoire de ces décors? Ou bien c'est détruit, on réutilise des morceaux Alors, il y a des choses qu'on réutilise, des accessoires, des meubles, des choses comme ça on les garde. Les décors, pour moi, c'est le gros intérêt de ce métier, c'est que tout ça disparaît. Voilà. Quand on est architecte... C'est du dur, mais de l'éphémère. Voilà, quand on est architecte, on se retrouve 50 ans après à passer devant un truc en disant « Ah putain, j'ai fait ça, oui. » Là, on n'a que le souvenir de comment c'était. Donc ce côté éphémère, ça m'a toujours beaucoup plu. Et les décors, c'est comme au cinéma, en fait, on casse. Nous, on les garde. Vous gardez les accessoires quand même. Alors voilà, les accessoires, on les garde. Les décors eux-mêmes, c'est tellement spécifique. On les garde un an, une saison, des fois que le spectacle tourne, enfin, etc., etc. Puis au bout d'un moment, on s'en débarrasse parce que sinon, c'est monstrueux. D'ailleurs, vous avez quand même un magasin de décors, ou d'accessoires en tout cas, avec les costumes. Qui n'est pas vraiment dans le théâtre, qui est un peu plus loin. Voilà, on a 5 minutes d'ici, on a des locaux où il y a des salles de répétition et des réserves de costumes. Alors ça, les costumes, on les garde, bien sûr, ça, on ne les jette pas. Et puis tout ce qui est réserve d'accessoires. Mais bon, au fil des années, ça devient pléthorique. Enfin, on se retrouve avec des quantités... mais c'est vrai que c'est bien. Quand on a monté le Vinaver, les travaux et les jours, ça se passait dans les années 60, donc on avait dans nos stocks les machines IBM à boules, les téléphones à cadran, les photocopieuses d'époque, enfin bon, tout ce genre de trucs qui seraient introuvables. Donc on a pu meubler tout à fait d'époque. Mais bon, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, les costumes, maintenant, occupent une surface invraisemblable. Il y a des milliers. Enfin, Le théâtre est un ancien cinéma qui n'avait que sa salle de cinéma. Donc, quand on est arrivé dans l'arrondissement, on a souhaité avoir des locaux de travail à l'extérieur. Et on a trouvé cet entrepôt qu'on a aménagé. Ici, on va arriver dans la salle où il y a les chaussures, les chapeaux et les robes de femmes. Donc ici, c'est les chaussures. Et puis ici, il y a tous les chapeaux.
Il y a des chapeaux dont on a besoin régulièrement quand il y a des spectacles d'une certaine époque, donc comme les melons, qui sont des chapeaux assez rares. Ça c'est une cloche 1930. On peut avoir des spectacles classiques de Molière par exemple, et puis décider de les jouer en costume moderne. Donc ça c'est un choix qui est fait avec le metteur en scène, en fonction de la dramaturgie et de la mise en scène qu'elle prévoit. Et donc c'est vraiment l'axe principal. Une fois qu'on a déterminé l'époque, si c'est des costumes d'époque, il va falloir choisir une gamme de couleurs, par exemple, en fonction du décor. Par exemple, sur le spectacle actuel, Ravel, où le décor est tout bleu, un bleu très intense et tout est bleu. Je me suis dit, il faut des couleurs assez chaudes pour qu'elles aillent bien avec ce bleu. Ce ne sont pas des vêtements, les costumes de théâtre. C'est pas comme quand on choisit un vêtement pour s'habiller qui aille bien. Ce qu'il faut, c'est que la façon dont l'acteur est habillé va lui permettre de s'approprier le personnage. Donc c'est pas du déguisement, c'est pas... Il faut bien sûr que l'acteur se sente bien dedans, mais quelquefois ils ne sont pas bien dans les costumes. D'abord, ils ont affreusement chaud, même s'ils sont habillés de robes légères, parce que les projecteurs sont en permanence sur eux, donc il fait... je ne sais pas combien il peut faire sur un plateau, 28, 30, ils ont chaud en permanence. Les costumes s'abîment beaucoup au théâtre. En quelques semaines, ils sont très usés parce que, à cause de cette chaleur, ils transpirent. Les maquillages déteignent aussi. Ils sont nettoyés, lavés très souvent. Donc ça use beaucoup les costumes. Les chaussures aussi, curieusement, s'usent beaucoup dans les spectacles. J'ai pas fait d'études de théâtre en fait. Moi j'ai fait des études universitaires de sociologie, de psychologie et puis de droit. Quand la compagnie s'est constituée, je m'intéressais beaucoup, j'aimais beaucoup ça, les tissus, les vêtements, et petit à petit je suis passée des vêtements aux costumes. Mais c'est tout un travail sur le tas. J'ai eu la chance, vraiment la chance de rencontrer deux très grands costumiers. Un tailleur qui était Beaujoin, qui a fait des costumes magnifiques dans les années 80-90. Et c'était un homme qu'il était extraordinaire de voir travailler, voir couper un costume d'homme par un tailleur comme ça, c'était fascinant. Il a travaillé pour les plus grands metteurs en scène, mais il était ouvert à tout le monde. Quand il avait une compagnie qui n'était pas très riche, il faisait des prix qui permettaient d'avoir des costumes comme ça. Je pense que maintenant, ça serait plus possible. Je ne connais plus de tailleurs de ce niveau. C'était un trésor vivant. Ici, on a des gants. Toutes sortes de gants. Des nœuds papillons. Toutes sortes de nœuds papillons. Tout ce qu'il y a autour de vous vous ramène au spectacle. Donc, on va avoir des expositions et il se trouve que elles vont servir de matière d'inspiration ou de documentation. On se laisse guider finalement par ce qui vous entoure. Toutes sortes de jupons. Les jupons, ça soutient les jupes et c'est ça qui donne de la tenue. Donc il y en a beaucoup qui sont des jupons anciens, qui ont de belles dentelles. On ne les voit pas toujours, mais pour les acteurs, porter des belles choses, ça a du sens. J'ai l'impression que c'est réussi quand je regarde le salut, c'est-à-dire les costumes les uns à côté des autres, immobiles, et que c'est harmonieux. Jusque-là, c'est difficile de le savoir parce qu'ils bougent dans l'espace, ils sont pas forcément choisis ensemble,
Et c'est au moment du salut où je me dis quelquefois, ah non, 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 ça, c'est pas possible. Là, il faut que je change ça. Je m'en aperçois pas toujours forcément au moment des répétitions de chaque scène parce qu'ils sont vivants pendant les répétitions. Au salut, c'est statique. Et là, on voit ce qu'on a fait. Je crois que c'est le moment que je préfère. C'est fini, au salut. Je travaille beaucoup avec une couturière qui s'appelle Sophie Arlin, qui travaille dans plein d'endroits, à l'opéra, à la Comédie Française, qui, dans certains spectacles, à la fois s'occupe des costumes et puis est habilleuse. Donc elle est là pendant la représentation. On a souvent besoin de quelqu'un pour habiller rapidement les acteurs dans des changements derrière les coulisses. D'autres fois, je fais appel à un atelier de costumes. Moi, je ne sais pas coudre. Et tous ces décors que vous avez construits, vous, quels souvenirs vous avez, par exemple, de certains qui vous ont le plus marqué, qui sont les plus importants, ou les plus originaux, d'ailleurs, quelquefois? Pour moi, le décor en tant que tel, il n'existe pas tout seul. Par exemple, je ne garde jamais mes maquettes, parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Enfin, une maquette un décor, ce n'est pas une œuvre d'art. Ça n'a d'intérêt que parce qu'il y a des comédiens dedans, de la lumière, un spectacle, un texte, etc. Donc il y a des spectacles qui m'ont plus touché que d'autres. Et puis voilà, mais c'est un peu indépendant du décor. Voilà, il y a des décors qui sont intéressants au niveau technique, mais c'est peut-être pas ceux dont j'ai le plus grand souvenir. Dans les derniers spectacles qu'Anne-Marie a montés, pour moi, les spectacles très forts qui étaient un ensemble absolument sublime, c'était par exemple La puissance des ténèbres de Tolstoï. Ça, j'ai trouvé que costume, décor, lumière, spectacle, c'était extrêmement fort. Et vous aviez construit quoi à cette occasion? C'était un espace assez étrange, c'était une espèce d'espace en triangle avec des murs de 6 mètres de haut à claire-voie, tout était à claire-voie et en fait les personnages étaient prisonniers là-dedans et tout l'éclairage en fait était à l'extérieur du décor. C'est-à-dire qu'ils n'avaient de la lumière qu'à travers leur prison. C'était très sombre, c'était un spectacle très très sombre, assez affreux au niveau de ce qui s'y passait, mais qui était d'une très forte puissance. Voilà. Et puis Mercourage, oui, ça c'était un très beau spectacle aussi, alors que le décor était très simple. Donc voilà, c'est pas nécessairement... pour moi, ça ne fonctionne pas tout seul, un décor. Voilà. Et vous travaillez avec d'autres metteurs en scène qu'Anne-Marie ou Alors j'ai beaucoup, à une époque, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais beaucoup de scénographie par an, avec d'autres metteurs en scène. Bon, je me suis un peu calmé, je trouve qu'il y a plein d'autres choses à faire. Donc ça m'arrive 1 ou 2 fois par an de travailler pour un metteur en scène extérieur. Oui. Et quel regard vous portez, vous, finalement, sur le théâtre, qui n'était pas vraiment le milieu dans lequel vous vous destiniez à évoluer? Vous êtes heureux, vous avez été heureux dans le théâtre? Oui, c'est un milieu, je trouve, bien plus agréable que l'architecture. Oui. C'est-à-dire qu'on ne... C'est simple, l'architecture, on ne parle que d'argent. C'est combien ça coûte tout le temps. Voilà, même si on est en train de dire que voilà, les gens vont vivre mieux comme si, c'est tout le temps, ah bon, et combien ça coûte? Au théâtre aussi, non? Au théâtre, c'est pas trop le propos. Au théâtre, tout le monde a envie que le projet aboutisse. Dans le bâtiment, il y a d'autres choses. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de rivalité, il y a des problèmes de... donc en fait, c'est pas tellement la réalisation qui compte, c'est qu'est-ce qui va se régler à propos de cette réalisation. Donc on est dans un autre domaine. Dans le théâtre, bien sûr que les budgets, ça compte. Mais tous ceux qui bossent sur le projet, ils ont envie que ce projet arrive. Ouais. Donc c'est une autre mentalité quand même. Il y a un travail d'équipe aussi. Il y a un travail d'équipe, puis bon, c'est un côté plus famille. Et puis vraiment, pour moi, le côté éphémère a été important. Le fait qu'on change, voilà, qu'on est à chaque fois en train de faire quelque chose de nouveau. Qui fait table rase après. Qui fait table rase, et puis on repart, on recommence. Mais bon,
plus le temps passe, en fait, plus c'est difficile, je trouve, de concevoir des scénographies. Quand on est jeune, on n'a pas de doute sur ce qu'on conçoit. On est là, on part. Et c'est vrai que... Et les doutes viennent plus tard, oui. Ah oui, moi je trouve que je passe beaucoup plus de temps maintenant qu'avant à me poser des questions. Pourquoi est-ce que ceci, ça va bien donner? Est-ce que le spectateur va lire ça ou pas? Quel sens ça a? Donc oui, ça me demande beaucoup plus de travail de réflexion. Enfin, en tout cas, c'est moi qui décide que je réfléchis plus. Mais voilà, c'est... Très bien. Merci en tout cas, merci pour cette visite guidée, la visite du théâtre artistique à Thévin. J'espère que cette visite vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un autre lieu, un autre théâtre à découvrir. Au revoir.